Bonjour à tous, c'est le Barbu. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet sensible mais crucial, le flicage des pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi parle-t-on de surveillance et de contrôle social ciblé sur les plus précaires? Dans cette vidéo, on va décortiquer les dispositifs, donner des exemples concrets, évoquer les conséquences humaines et sociales, et surtout, ouvrir le débat sur les enjeux éthiques. Restez bien jusqu'à la fin car c'est un sujet qui nous concerne tous, directement ou indirectement. Quand on parle de flicage des pauvres, on désigne l'ensemble des dispositifs de surveillance, de contrôle, de conditionnalité qui pèsent sur les personnes en situation de précarité pour accéder à leurs droits sociaux. Ce phénomène s'est accentué ces dernières années avec la multiplication des contrôles sur le RSA, les aides sociales et l'arrivée de nouveaux outils numériques, hein, comme le data mining, algorithmes, croisement de fichiers, hein. Pourquoi? Officiellement pour lutter contre la fraude et optimiser la gestion des aides. Mais dans la réalité, cela pose de nombreuses questions sur le respect de la dignité et des droits fondamentaux. On va prendre quelques exemples. Sur le contrôle renforcé sur le RSA, les allocataires doivent justifier en permanence leur démarche, leurs dépenses, parfois même leur mode de vie, surveillance des réseaux sociaux, etc., hein. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, faites attention à ce que vous publiez. Conditionnement des aides. Alors, ce conditionnement, c'est l'accès au RSA. Par exemple, est de plus en plus soumis à des obligations d'activité ou de bonne volonté, entre guillemets. On distingue alors les bons et les mauvais pauvres. Vous voyez un peu jusqu'où ça peut aller. Ensuite, la caisse d'allocation familiale utilise des outils de data mining. Je ne sais pas si je le dis bien en anglais, hein. C'est pour cibler les bénéficiaires à contrôler. Résultat, des droits suspendus préventivement, souvent à tort, et bien sûr une stigmatisation accrue du pauvre. Les mesures d'accompagnement éducatif et social, hein, concernent majoritairement des familles pauvres, avec un fort aspect de contrôle social, hein. Tout cela participe à une surveillance généralisée des plus précaires qui doivent sans cesse se justifier. Mais quelles sont donc les conséquences humaines et sociales, hein? Ben, en un, vous avez la stigmatisation, hein. Les pauvres sont perçus comme suspects, responsables de leur situation, et ils doivent prouver qu'ils méritent l'aide. En deuxième, il y a évidemment le non-recours au droit, hein. Par peur de contrôle, de stigmatisation, il y a beaucoup de personnes qui renoncent à demander les aides, hein, auxquelles, en fait, elles ont droit. Ensuite, peut se développer chez la locataire un sentiment d'humiliation, hein. Devoir raconter sa vie, justifier chaque dépense, c'est une atteinte à la dignité, en fait. Ensuite, ça génère une perte d'autonomie et d'estime de soi, hein. La surveillance permanente, peut entraîner un repli, hein, sur soi, hein, une perte de confiance énorme. En rendant l'accès aux droits plus difficile, d'ailleurs, on risque d'exclure, encore davantage, hein, les plus vulnérables. Ça ne change pas beaucoup, hein. Donc, j'ai quelques témoignages là sous les yeux et paroles de terrain, hein, pour illustrer un peu ce qui se passe, hein. Donc, j'ai par exemple, je vis dans la peur d'un contrôle, hein, je garde tous mes justificatifs, pardon, et je n'ose plus rien demander. Carrément, hein. On nous traite comme des fraudeurs potentiels, hein, alors qu'on galère déjà à joindre les deux bouts. C'est clair. Le moindre faux pas, c'est la suspension des aides, et là, c'est la catastrophe. Je peux comprendre que quand on gagne à peine 600 euros, je crois, si on vous ampute une partie de ce budget, vous ne mangez plus, quoi. Vous payez plus vos factures, hein. Mon assistante sociale passe du temps à remplir des dossiers qu'à m'aider concrètement. C'est des faits. Ça remplit des papiers et ces paroles montrent l'impact psychologique et social du flicage, hein, sur le quotidien, hein.
Alors aujourd'hui, la surveillance passe aussi par la technologie, on le sait, hein. Des algorithmes de la CAF, hein, croisement des données pour détecter des anomalies, ciblage automatisé des contrôles, hein, des suspensions préventives en cas de suspicion, les droits sont coupés avant même que la personne puisse se défendre, hein. Et puis en fait, il y a des effets pervers, hein, c'est-à-dire c'est pas à l'abri d'erreurs, de bugs, de suspicions généralisées, hein. Et donc ça provoque des sentiments d'injustice, hein. Ces outils sont présentés comme neutres, mais en fait, ils reproduisent souvent les biais sociaux et renforcent la stigmatisation, hein. Notamment, ça dépend de qui l'a programmé. Je tiens à le dire, hein. Donc, tout cela pose sincèrement de vraies questions et je voudrais en parler ici. Pourquoi les aides aux plus pauvres sont-elles autant contrôlées alors que les aides aux entreprises le sont beaucoup moins? On peut le voir. Quel est le rôle du travail social? Accompagner ou surveiller? Posez-vous les bonnes questions. Où est la frontière entre la lutte contre la fraude et l'atteinte à la dignité? C'est une question fondamentale. Comment garantir le respect des droits fondamentaux dans des politiques sociales? Ce débat est essentiel, hein, pour repenser la solidarité et l'accompagnement des plus vulnérables, hein. Quelle alternative pour sortir de cette logique de suspicion? Ben, il faudrait simplifier l'accès aux droits, en fait. Moins de paperasse et plus de confiance. De créer des accompagnements plus bienveillants, pardon. Remettre l'humain au centre. Écouter les besoins réels, hein, des personnes, hein. Et puis surtout, lutter contre la stigmatisation, hein. Ça demande à changer de regard sur la pauvreté, de valoriser la dignité de chacun, hein. Voilà. Et surtout, comme l'a demandé la Quadrature du Net, par exemple, c'est une transparence pardon, sur les algorithmes. Exiger des garanties, des recours et une évaluation des effets. Il faut absolument qu'on évalue les effets pervers ou les avantages que peut avoir les algorithmes. Donc, en conclusion, le flicage des pauvres, ce n'est pas vraiment une fatalité, hein. Ce sont les résultats de choix politiques et sociaux, en fait, qu'on peut questionner et transformer, hein. Il est temps de remettre la confiance, la dignité et l'accompagnement au cœur de nos politiques sociales. Enfin, c'est mon avis. Et vous, vous en pensez quoi? Avez-vous déjà été confronté à ces contrôles? Je vous demande de partager vos expériences parce qu'on en a besoin et de vos réflexions parce qu'on en a besoin. Donc tout ça en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres analyses, hein, sur les grands sujets de société et surtout restons vigilants face à toutes les formes de stigmatisation. Je vous mets des sources pour aller plus loin dans la description. Je vous dis à bientôt, pardon, sur la chaîne Le Barbu. À très vite.